Ils étaient plus d'une centaine de membres du CAP venus clôturer l'année syndicale ce samedi 27 juillet 2024. Parmi les effectifs, les épargnants floués de BR Sarl, le collectif Diemboutietou, le collectif de Bic et les Rails et celui d'Aïmé Maritime. Des dossiers traités avec ferveur tout au long de l'année et dont certains connaîtront bientôt leur épilogue. S'agissant des grands dossiers gérés par le CAP et le MCVL, nous rappelons aux Gabonaises et Gabonais que le CAP, l'une des principales centrales syndicales gabonaises, partenaire du MCVL, a géré au cours de l'année syndicale 2023-2024 les dossiers ci-après. Dossier Bersa, dont 18 000 Gabonais sont impactés dans une vaste escroquerie gouvernementale organisée par le pouvoir déchu. Après 5 audiences à la Cour de justice de la CEMAC, le CAP vient de recevoir à nouveau un mail venant de la Cour de justice de la CEMAC en date du 22 juillet 2022, déterminant le début et la fin des vacances judiciaires et bien entendu la fixation de la date effective de l'audience. Car, dit-elle, que le retard accusé pour la tenue effective de cette audience était lié à l'organisation respective du référendum et de l'élection présidentielle en terre tchadienne. Ici, plusieurs irrégularités ont été relevées. La manipulation et le détournement de la subvention du CAP par le ministère du Travail et de la lutte contre le chômage. La maltraitance des salariés gabonais dans la zone économique d'Nkok, le cas de notre jeune compatriote qui a trouvé la mort sur site la semaine dernière pour faute de négligence relevant des industriels, employeurs, sans une réaction du gouvernement gabonais de transition. Enfin, le refus de relèvement efficient, je dis bien efficient, des pensions retraite par le gouvernement de transition. Des dérapages, oui, mais à l'heure de la reconstruction du pays, sous l'ordre du CTRI et en attente du référendum dans les toutes prochaines semaines, il est plus que nécessaire pour Emmanuel Mvemba que les textes qui ont pour vocation la restauration des institutions soient rendus publics avant de dire oui au référendum. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, faudrait-il croire que malgré le changement, certains compatriotes en responsabilité politique et administrative refuseraient la transition tout en se servant d'elle? S'agissant de la participation du MCVL au dialogue national et inclusif, notre parti, tout en louant l'initiative du président de la République, chef de l'État, observe l'interprétation erronée des recommandations issues de celui-ci par certains gouvernants avant même la prise de loi, décrets, arrêtés et circulaires conformément à la vision du président de la République, chef de l'État. Le CTRI est donc attendu ici au pied du mur en ce qui concerne bien sûr la restauration de la dignité des Gabonais, la justice et les nouvelles institutions.